Bienvenue au tout dernier épisode de cette première saison d'Objets communs. Je m'appelle Gabrielle Desmarais et aujourd'hui, c'est un jour bien spécial parce qu'on vous présente celle sans qui ce balado n'aurait jamais vu le jour, soit la directrice de quartier artisan, Sarah Giroir. On voulait absolument jaser avec Sarah pour comprendre d'où elle venait, pourquoi elle a décidé de s'investir avec autant de cœur et d'énergie pour accompagner les artisans et les artisanes d'ici, et comment elle fait pour gérer son temps et tous ses engagements tout en restant toujours disponible et à l'écoute pour quiconque en a besoin. On a entre autres parlé avec elle de son passage dans l'organisation des pique-niques électroniques, d'épuisement professionnel, de yoga et de la beauté sans nom du lac Mégantic. Je suis vraiment contente qu'on ait pu s'entretenir avec Sarah parce que ça nous permet de bien présenter ce que c'est que Quartier Artisan et tous les bienfaits que ça apporte à notre belle grande communauté. Pour avoir participé à une des cohortes d'Accélérer, je peux vous dire que le soutien et l'accompagnement qu'on y reçoit est vraiment, vraiment précieux. Et tant qu'elle l'avoir avec nous, j'en ai profité pour lui demander ses meilleurs conseils à donner aux artisanes et artisans entrepreneurs, elle qui en côtoie tellement, et tous ses rêves à venir pour la suite de Quartier Artisan. J'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute. C'est quand même cool qu'on fasse ça. Oui, c'est quand même très cool. C'est très excitant que tu réussisses à trouver du temps dans ta grosse semaine pour venir ça faisait longtemps que la plage horaire était dans la... C'était organisé, fait que t'avais prévu ça. Mais c'est merveilleux, puis je trouve ça le fun. Je sais que je te le dis à chaque fois qu'on se voit, mais nous, on s'est connus à cause de l'accélérateur du quartier artisan en 2020, pendant la pandémie. Puis je l'ai su quand je t'ai vu qu'on était pour travailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Puis je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que finalement, en jasant ensemble, on réalise qu'on a beaucoup de choses qui nous ressemblent, mais c'est surtout, je pense que de te voir organiser cet bel organisme-là, de voir ton professionnalisme, ta patience, ton ouverture, puis toute ton beau sens d'organisation aussi. C'était pas facile en pandémie, organiser un accélérateur. J'étais comme, OK, elle est hot, là. Puis plus qu'on travaille avec toi, plus qu'on réalise que c'est vrai, puis que c'est le fun. Fait que merci pour cette place-là. C'est vraiment un honneur pour tout le monde qui te côtoie. Fait que je trouve ça le fun, sauf que je te connais pas. On te connaît pas. On te connaît comme directrice de quartier artisan, exact. Oui, c'est vrai. Puis là, tu sais, j'essayais de faire... On a fait nos petites recherches pour voir, mon Dieu, c'est qui Sarah Giroir? Puis tu sais, je sais pas d'où tu viens, mettons. Tu viens d'où, toi? Moi, j'aime bien dire que je suis née dans un théâtre de marionnettes. Ah oui, oui, même. Ça commence fort de même, oui. Je suis originaire de Saint-Hyacinthe, Mascoutaine, donc. Puis j'ai grandi dans un univers très créatif, des fois même à la frontière du féerique. Ça, c'est dans ta famille? Dans ma famille, oui. Mes parents avaient un théâtre de marionnettes. Ma mère était costumière. J'ai grandi, c'est ça. Il y avait leur propre compagnie théâtrale. J'ai eu aussi plusieurs étés de jeunesse au théâtre de la Dame de Cœur à Upton avec les marionnettes géantes. Donc, très bel univers, un peu beaucoup éclaté. Ben oui, mais avec des parents entrepreneurs comme ça, t'étais-tu une petite fille entrepreneur? Faisais-tu la petite limonade ou les marionnettes? Toutes les occasions de faire un projet était très bonne. Oui, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup des projets. Puis la partie où t'es administratrice puis que t'es organisée, ça vient d'où, ça? Est-ce que tes parents étaient, tu sais, plus comme bohème, tu sais, marionnette, ou ça vient d'eux aussi parce qu'ils étaient quand même très, très, très organisés? Non, ben écoute, je sais pas s'ils vont écouter ça, mais j'ai tendance à croire que j'étais justement en réaction à aller avoir un besoin. Je pense, ma mère était extrêmement structurée quand même, mais tu sais, planification, en tout cas, j'ai l'impression que je pense que j'avais besoin, c'est ça, de créer de l'ordre dans mon petit monde à moi. Ben oui. Puis, tu sais, rapidement, c'est drôle, je repensais à mes années au secondaire, tu sais, je faisais des listes, puis... J'avais comme créé une bibliothèque avec mes livres, puis j'avais tout répertorié ça dans mon HyperCard, dans mon ordinateur. Puis tu sais, j'étais vraiment très, 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 très à l'ordre dans mes petites choses à moi, puis c'était complètement naturel que je fasse ça. Puis en même temps, j'avais un autre côté un peu désorganisé, que je faisais des collages, je collectionnais tous les cahiers cinéma de la presse. Ah oui, OK. Oui, tu faisais du scrapbook avant l'heure. Je faisais des beaux carton plein de faces de réalisateurs, d'actrices, tout ça. J'ai fait ça, moi, avec Beverly Hills 90210. J'avais des albums où je découpais les petits trucs. J'ai quand même aimé ça. Oui, c'était un petit peu moins salissant que du journal, par exemple, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu as été étudiée... Qu'est-ce que tu as fait après le secondaire, mettons? As-tu été étudiée en art?
C'était le lien avec les cahiers cinéma. Le lien était très fort. J'ai toujours trippé sur le 7e art. OK. Ma volonté était très forte d'aller étudier en cinéma, de faire du cinéma. Donc, j'ai quitté Saint-Hyacinthe pour aller au Cégep Saint-Laurent, à Montréal. Donc, quitter la maison, le nid familial. T'es partie toute seule? Je suis partie toute seule. OK. Je vivais dans le sous-sol de chez Mme Pépin, à Ville-Saint-Laurent. Et j'allais au cégep. J'étais super motivée. J'adorais ça. J'ai vraiment trippé. Mais curieusement, je me suis rapidement retrouvée du côté de tout ce qui était comme script, régie, tu sais, plus côté production que création. Je me rappelle, j'ai contribué au premier club vidéo, ciné-club, en fait, qui a été parti au Cégep Saint-Laurent. Puis moi, j'étais la fille qui faisait les cartables avec les jetons. Puis, m'a dire, c'était droit. Oh oui, c'est parfait! Ouais, fait que c'est comme, cette passion-là m'animait énormément, mais je sentais toujours le besoin de créer de l'ordre là-dedans. Puis, de m'impliquer énormément. Oui. Fait que c'est ça. Ça a été le cinéma. Puis, donc, 2 ans à Saint-Laurent. Ensuite de ça, le baccalauréat à l'UQAM en com. Oui. Qui était, à cette époque-là, c'était comme communication en général. Puis, il y avait différents profils. Donc, profil cinéma aussi à nouveau. Puis, en même temps que je suis arrivée à l'UQAM, tu sais, là, je suis passée de Ville-Saint-Laurent dans le haut de la ville. Puis là, je débarque dans le centre-ville. Puis là, je découvre tout l'univers de la musique électronique. Créativité numérique, musique électronique. Mon colocataire, c'était le premier directeur technique de la SAT, la Société des arts technologiques, qui, à l'époque, était dans ce qui est devenu l'Astral, en face de l'ancien Spectrum. Des fois, quand je pense à ça, je fais comme « Oh! » T'es pas boomer, mais presque. Mais non, c'est ça. Donc, découvrir tout cet univers-là, puis ça a été un game changer dans ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire, un game changer dans ta tête? J'ai comme découvert un nouveau monde. OK. Tout ce qui était, c'est ça, la musique électronique, ça a été... Moi, c'est un monde que je connais pas. C'est pour ça, qu'est-ce que tu découvres quand tu découvres ce monde-là? Je découvre... en fait, ce qui s'est venu chercher en moi, c'est comme toute l'envie de danser, de triper sur des sonorités, puis, tu sais, d'être dans le moment présent énormément, tu sais, dans ta petite bulle, la musique, tu sais, ça a été vraiment... c'était très puissant, très, très puissant. Okay. Puis, c'est comme... Quand on parle de ça, évidemment, il y a le fameux cliché, tu sais, les after hours, les raves, tout ça. Puis moi, c'est pas du tout ce pan-là qui m'intéressait. Moi, j'étais plus... Je bois mon café et c'est suffisant. Je pars mon vendredi soir. Puis là, t'as quel âge quand tu tripes là-dessus? Là, j'ai 18, 19. 9, OK. Ouais, 18, 19. Parfait. Ça a été... C'est ça. Puis après ça, quand est-ce que t'es devenue maman jeune, toi? Je suis devenue maman très jeune. C'est ça. J'aime ça le dire parce que t'es une superwoman, là, dans le sens où t'as réussi à faire ça à travers... Tu sais, il y a quand même... C'est incroyable parce que t'as tout poursuivi ton chemin. Puis c'est à quel âge que t'es devenue maman? C'est direct en sortant de l'université. OK, t'avais fini. Oui, j'avais fini, enceinte à 22, accouchée à 23. Mia est née le 2 octobre 2003. Ouais. Puis ça a été... c'est ça, c'est une surprise dans mon parcours. Je m'y attendais pas du tout. Puis surtout que, en finissant l'université, moi, j'avais prévu, mon bon but, c'était de partir en Angleterre. OK. Aller pratiquer mon anglais, tu sais, travailler dans les pubs, des trucs vraiment comme, tu sais, basic, là. Moi, j'ai eu, tout le long de mes études, pour m'aider à payer mes études, je travaillais dans les restaurants, les bars, puis j'aimais vraiment ça, ce genre de tâches-là, de boulot-là. Puis je me disais, je vais aller le faire là-bas, je vais pouvoir m'organiser pour vivre. Puis... J'avais donné mon départ du travail, j'avais trouvé quelqu'un pour prendre ma place dans mon appart, tout s'organisait, puis là, pouf, t'es enceinte, fille. Oh, ouais. OK. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Fait que finalement, j'avais plus de maison, fait que j'ai emménagé avec le papa, puis on a comme décidé de rencontrer cette expérience de vie-là. Parce que tu n'avais pas nécessairement de plan de carrière avec ton bac en com. Tu n'avais pas nécessairement d'idée, à part aller en Angleterre. Tu vois, on dirait qu'en l'étudiant, je tripe encore autant sur le cinéma, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas envie de travailler sur des plateaux de tournage. OK. Ça aurait été ça, peut-être, ton plan. Ça aurait été ça, tu sais, ou peut-être autre chose, mais tu sais, j'avais comme envie, parce que faut pas oublier que depuis... mon primaire, jusqu'à la fin de mon bac, je n'avais jamais pris de pause. Moi, j'ai été one track, là, go, on y va. Okay. Fait que je me disais, OK, ça va être un bon moment pour aller explorer, voir le reste du monde. J'étais jamais allée J'étais déjà allée en Europe, mais pas en tout cas. Bref, je comprends. Je me disais, go, on va aller voir. Mais
c'est ça, c'est pas ça que c'est La vie en a décidé La vie en a autrement. décidé ainsi. Autrement, je suis devenue maman. Puis rapidement, Mia, elle avait, je pense, elle avait comme 4-5 mois. J'ai eu une opportunité professionnelle. Il y avait un événement qui s'organisait avec la Ville de Montréal et plusieurs partenaires pour la jeunesse. Puis, on montait un forum pour les jeunes francophones du monde sur la citoyenneté jeunesse. OK. Puis, par contact interposé, j'avais comme eu le filon que le poste en communication pourrait être vraiment intéressant, puis ça serait une super belle opportunité professionnelle. Ouais. Puis, c'était une espèce de fonds subventionné. Tu sais, je rentrais sur le marché du travail avec aucune expérience de travail, mais avec les conditions d'une fonctionnaire. Ah oui, wow! C'est pas OK, ça, plate. c'est bon. C'est pas plate quand OK, même. Fait ouais. que je me suis dit, OK, go. Puis avec le papa de Mia, on était capable de s'organiser pour concilier la présence à la maison avec jeune bébé. Fait que c'est moi qui est partie. C'est moi qui est partie, ben oui. qui est retournée sur le marché du travail. Puis papa qui est resté à la maison. Puis ça a été vraiment fun parce que j'ai découvert comme tout l'événementiel. Ouais. Puis ça a été, tu sais, d'organiser un événement, ça a été vraiment aussi une belle révélation pour moi. C'était pas un organisme à but non lucratif à ce moment-là. Là. Ça, Ben, c'est tu parlais non, avec la c'est ville. ça. puis C'est tout la ça, ouais, ville, autre la ville chose. de Montréal. On travaillait avec, à l'époque, ça s'appelait l'OFQJ, la Ah oui, QWBJ, puis Locage, qui OK. sont tous devenus Ouais. ensemble les logiques. Puis c'est ça, c'était dans les débuts de ça. Puis ça a été vraiment un très beau tremplin professionnel aussi de comprendre. Oh, wow, OK. Tout ce que ça peut ressembler. Là. Puis t'as aussi fait, parallèlement à tout ça, tu as fait Sarah dans la Lune. C'est pas parallèle. C'est pas parallèle. C'est pas parallèle. Quand est-ce que ça Non. arrive, ça, de bord? Ça arrive Sarah plus dans la tard, parce Lune? que là, tu vois, la ville, c'est, ben, tu sais, c'est 2003, 4, 5 à peu près, là, OK. le temps que j'étais là, plus d'autres contrats. Puis après ça, là, ce que j'ai découvert, justement, l'attrait pour l'événementiel, marié avec ma passion pour la musique électronique, là, je me suis rapprochée d'un organisme qui s'appelle Mutec. Ah oui. OK, mais oui, on sait Fait que là, j'ai fait presque 15 ans à Mutec. OK, quand même. Ouais. Wow. J'ai fini par être directrice des opérations pour ce festival-là. Donc, très, OK. très beau Mon festival. Dieu, c'est Ouais, il y tellement a comme- intéressant. il y Je a connais plusieurs rien. parallèles. Non, mais c'est merveilleux parce que j'avais pas compris. Ouais. C'est parfait. C'est parfait parce que je savais qu'il y avait Sarah dans la Lune puis on va y revenir. Mhm. Mais j'avais pas compris que tu avais eu un parcours déjà de directrice. Tu sais, j'étais là, mais comment ça s'est fait? Mais c'est parfait. On relie des points. J'aime ça, Ouais. comme ça. Merveilleux. OK, parfait. Donc, directrice des opérations avec Mutec. Avec Mutec. Ben, tu sais, En j'ai jamais 15 ans, eu wow. presque 15 ans. C'est ça. En fait, j'ai fait Quand même. la direction des opérations une dizaine d'années. Puis, vers la fin, j'ai comme fadé out, là, mais je reviendrai à ça. J'ai fait des contrats de chauffeur d'artiste. là. J'aimais tellement Ah ouais? ça. C'était trop le fun. T'as comme vraiment Mais deux beaux côtés, oui, je trouve. j'ai vraiment comme survolé beaucoup Ouais. de types de jobs, de tâches, d'environnement de travail. Puis, en fait, c'est que pendant que j'étais à Mutec, tu sais, la dynamique de festival fait en sorte qu'on a des gros crunchs dans l'année, mais le restant de l'année, des fois, on a un petit peu plus de latitude. Fait que dans ces moments-là, ben, j'ai travaillé sur d'autres événements. J'avais développé une expertise en billetterie événementielle qui était quand même assez... qui était moins répandue à ce moment-là, à ce format-là. Tu sais, il y a les Ticketmaster de ce monde, là, mais Oui. puis il y avait comme Sarah Giroir qui en connaissait un petit peu aussi. Fait que, tu sais, j'ai travaillé aussi avec la SAT, avec Pique-Nique électronique, Igloo Fest. J'ai eu quand même pas mal de beaux rôles avec ces organisations-là. Fait que là, fait un réseau, rencontre plein de monde. Tu sais, c'est vraiment... J'ai eu des jobs très, très nourrissants du point de vue humain, social, PR et tout ça. Là. C'était vraiment cool. Puis là, fait que quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que ça arrive, Oui. ça rentre dans la Lune? Ben, c'est ça, tu disais, le monde ne me connaisse pas beaucoup, c'est vrai. Ça se peut parce qu'en fait, depuis que je suis à Quartier Artisan, tu sais, c'est comme, on dirait vraiment que c'est je sais pas comment le dire. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'on dirait que tu as fait ça depuis toujours, puis qu'avant ça, tu étais artisan. Mais tu sais, dans le sens où tu Ouais. connais tellement notre réalité, puis la réalité d'artisane, puis d'artisan entrepreneur. On dirait que dans ma tête, c'est ça que tu fais depuis toujours. Ben, c'est peut-être parce que j'ai été témoin, tu sais, mettons, étant très jeune, Ouais. tu sais, sans le savoir, t'emmagasines un peu, là, Ben tu sais, oui, tu vois c'est les ça. parents, l'univers, tous les gens, tous les artisans d'un autre Ouais. domaine, tu sais. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que j'ai intégré tout ça. J'ai pris des petites notes mentales, là. Puis après ça, ben, les artistes en musique électronique, tu sais, ça m'est arrivé avec Mutec de partir en tournée avec eux autres,
ben là, peut-être que ça a fait ça aussi, mais j'ai réfléchi en même temps que je parle parce que je l'avais pas vu comme ça. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est le fun des festivals. Moi, excusez-moi le faute de langage, mais j'adore. C'est pas juste des festivals. Rendu là, moi, je faisais des festivals. Oui, c'est ça. Il y en avait tellement. Ah oui, OK. Ouais. Mais je me suis épuisée. Ah, je comprends. J'ai rentré dans le mur. Ouais. Mais c'est surtout quand on est bonne, puis qu'on en prend l'âge, ça arrive. OK. Ouais. Fait que là, oui. Fait que tu avais besoin d'une petite pause. J'ai eu une pause forcée. C'était pas moi qui allais me la donner toute seule. Hein. J'étais pas habituée de carburer à ce regard-là sur soi-même. Là. J'étais toujours dans la... on y va, on go, on le fait, mettons toutes les énergies qu'il faut. Fait que l'inévitable est arrivé. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a comme donné... Ça m'a imposé un 6 mois. J'ai complètement arrêté. Tout. J'ai travaillé, j'ai fait une thérapie, je faisais du yoga tous les jours, j'allais au Mont-Royal à tous les jours. Oui. Je ne tentais pas du tout de prendre des antidépresseurs. C'était pas mon premier choix. Fait que je me suis dit, j'ai essayé d'y aller par la voie naturelle. Puis, j'y suis parvenue. Ça a été vraiment... ça a été un beau moment. Puis, ça a été à ce moment-là que j'ai fait comme... que je me suis rapprochée de ce que j'avais comme besoin créatif. Toute ma vie, j'ai toujours quand même eu un coin d'atelier bricolage chez nous auquel je donnais de l'amour ou pas, en fonction des moments. Il a toujours été là. J'ai toujours eu une pièce pour bricoler, pour coudre. J'ai appris à coudre en même temps que j'ai appris à écrire à peu près. Ah oui, quand même. C'est très présent, tu sais. Fait que j'ai toujours eu une machine à coudre de ma grand-mère ou, tu sais, des bouts de tissu. Puis je suis une collectionneuse finie aussi. Fait que j'ai toujours eu 1000 choses avec quoi créer. Puis c'est dans ce moment-là où je me suis permise d'explorer ça. Ouais. Puis c'était les bases là, de Sarah dans la Lune qui sont nées. En fait... C'est pourquoi dans la Lune? Mais non, mais là, c'est ça. En plus, savoir. Attends, là, je sors des étapes aussi parce que quand je bricolais, j'ai fait très tôt... Ah, c'est ça. C'est vrai. Enceinte de Mia, de ma fille, je faisais des bijoux. Puis j'ai fait des salons. Puis j'ai fait genre les francopholies. J'ai fait le truc qui s'appelait le Port des Arts à l'époque. Puis tu sais, j'étais enceinte. J'ai tellement vendu. Oh oui, c'est sûr! Ça n'avait pas d'allure. Mais tu sais, c'était de l'assemblage de perles. C'était comme basic, là. C'était pas de la joaillerie. Mais pour vrai, j'ai un certain talent. C'était complètement éclaté ce que je faisais. Ça ressemblait à rien d'autre. Puis ça a quand même bien marché. Ouais. Puis à cette époque-là, ça s'appelait Sarah Luna. OK. Du côté, tu sais, cute, là, les astres. Marionnette. Mais ouais, comme aussi, ouais, c'est ça. Sauf qu'avec les années de Sarah Luna, je fais, peut-être essayer de trouver quelque chose qui est un petit peu moins ésotérique-ish style, là. Puis là, c'est là que Sarah dans la Lune est apparue, parce que c'est vraiment ça qui m'arrive, en fait, quand je m'autorise ces moments-là. Puis je dis m'autorise parce que c'est vraiment, il faut que je mette du temps dans mon horaire. Ben à ce moment-là, je me suis replongée là-dedans. Fait que, il n'y avait rien d'autre qui comptait. Puis, justement, il n'y a rien d'autre qui compte. Je suis... Bon, tu tombes dans un autre étape. Là, c'est méditatif, c'est dans la Lune. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que tu fais pas ça à temps plein aujourd'hui, mettons? On va parler de la suite, mais pour Sarah dans la Lune, l'aurais-tu fait? Oui, probablement. De le faire avec les hauts, les bas, tu sais, comme tout ce que tu sais, ce que c'est que d'avoir une entreprise artisanale, là, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas poursuivi ça? La réalité financière d'une mère monoparentale à Montréal qui vit sur le plateau. C'est une bonne réponse. Ça a vraiment été ça. Ah oui, c'est clair. Quand j'ai démarré Sarah dans la Lune en 2016, ça allait bien, c'était le fun. Puis j'ai eu la mesure STA, donc soutien au travail autonome pour presque la première année entière. Puis, tu sais, je montais mon entreprise morceau par morceau. En parallèle, c'est sûr que c'est inévitable. J'avais besoin de petits contrats alimentaires à droite à gauche. Fait que je travaillais avec des traiteurs pour de l'événementiel. J'ai continué à prendre des petits contrats aussi, justement, chauffeur d'artistes. Je patchais ça dans mon année. Fait que je réussissais à avoir un certain équilibre. Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape aussi. Mais oui, clairement. Puis c'est exactement à ce moment-là où je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais que l'offre d'emploi pour quartier artisan m'est apparue. C'était ça que je voulais savoir. Quand est-ce que ça arrive? Exactement là. En quelle année? En 2018, printemps 2018 à peu près. Puis à ce moment-là, c'est drôle parce que avec Sarah dans la Lune, je faisais beaucoup de marchés. Moi, c'était cette voie-là que j'avais empruntée. On était
au village au pied du courant. Ouais. On sait ce que c'est, sur le bord du pont Jacques-Cartier, les deux pieds dans le sable. Cette édition-là, il avait essayé de faire des marchés d'artisans. Il explorait beaucoup dans les premières années du village. Puis moi, full welling, on va y aller, tu sais. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que le vent fasse partir mes pochettes, mes affaires, tu sais, c'était atroce. Puis ma voisine, à ce moment-là, de kiosque, c'était Florence, qu'elle s'appelle, Florence Brunet-Doré, 2 cosmétiques. Elle aussi, elle commence. Puis elle, ses savons, ils fondent au soleil. Fait que les deux, on est là à lutter contre les intempéries, puis on se fait comme, mais qu'est-ce qui nous arrive? Que c'est comme ça, les éléments se rebellent contre nous. Et de là est née une très belle amitié. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui se passait. Qu'est-ce qu'on faisait là? On est en train de nouer une amitié, puis on est encore bonnes amies, Florence et moi. Puis Florence, elle faisait l'accélérateur en 2018. OK, c'est ça. Florence, elle a fait la 2e cohorte. Fait en même temps que moi, je vois ça passer parce que c'est dans mon réseau d'artisans, là, je vois le truc passer. Florence, elle me dit, parce qu'elle est au courant là, que je me pose 14 000 questions, là, elle dit, il me semble que ce job-là est pour toi. Faut que tu appliques. Wow, elle avait raison. Puis le travail qui était l'offre d'emploi, c'était quoi? C'était coordonnatrice à ce moment-là? C'est vraiment la direction générale. C'était direction? C'est direct la direction générale. Ils cherchaient en fait à remplacer les deux, les cofondateurs qui partaient chacun de leur côté gérer d'autres projets. Puis ils cherchaient une direction générale pour le projet de quartier artisan. Ouais. Parlons-en de quartier artisan. Ça fait partie quand même des raisons pour lesquelles on est ici, que ce podcast-là existe, puis la raison pour laquelle tu t'accompagnes tout ce beau monde-là à travers plein d'autres projets, puis on va bien définir chacune de ces choses-là. Mais quand tu arrives à quartier artisan, qu'est-ce que c'est? Tu sais, mettons, pour les gens qui connaissent pas cet organisme-là, quand toi, tu décides, tu sais, quand tu acceptes ce poste-là, puis que tu deviens directrice de quartier artisan, il y en est où? Tu sais, c'est un organisme qui existe depuis combien de temps? Est-ce qu'il est déjà à Mégantic, pas à Mégantic? Qui a fondé ça? Oui, c'est plein de belles questions. Oui. Quartier artisan existe parce qu'il y a eu la tragédie à Lac-Mégantic. C'est ça. Mettons la base, là, ouais. C'est ça. Ce projet-là était une réponse qui a été créée parce qu'il y a eu la tragédie et parce qu'il y avait la volonté de redynamiser la ville, la région, par la voie de l'innovation entrepreneuriale. Ouais. C'est les cofondateurs de Quartier Artisan et du Centre magnétique. Je vais faire une petite parenthèse sur le Centre magnétique. C'est Cécile Branco et Bernard Darche, qui, à l'époque, sont des étudiants, si je ne me trompe pas, qui sont à McGill ou Concordia, là, je ne me souviens jamais, mais bref, c'est leur projet de maîtrise. Ils ont inventé un truc qui s'appelle le centre magnétique. Maintenant, c'est rendu très commun, ce genre d'espace-là, mais à l'époque, tu sais, déjà, c'est en 2014, là, suite à la tragédie en 2013. C'était plus ou moins répandu au Québec, l'idée des hubs entrepreneuriales avec du coworking, ouais. des espaces, des bureaux partagés, des espaces pour les entrepreneurs. Puis, le centre magnétique, donc, est né. C'était un lieu physique à Lac-Mégantic où les entrepreneurs pouvaient se rassembler, pouvaient se former, réseauter, tout ça, avaient leur bureau. Et la niche précise des artisans entrepreneurs, c'était le projet Quartier Artisan. C'était un petit bébé dans le centre magnétique. Puis ce projet-là est né parce que, de un, il n'y avait pas de ressources au Québec pour la clientèle des artisans entrepreneurs sous l'aspect du développement professionnel, commercial, entreprise et tout. Là, il y avait, sous l'aspect de la formation continue en métier d'art, il y a déjà quand même certaines offres. Mais de ce côté-là, c'était quand même assez green. Là. Il y avait très peu d'offres. Oui, puis ça l'est encore. Quand même, oui. Dans le sens où il n'y en a pas tant, là. Qui sont complètement spécialisés. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas ça. OK, parfait. On est heureux d'exister pour ce morceau-là. Puis, en parallèle, ils avaient observé, puis là, je parle en leur nom parce que ça, j'étais pas là à cette époque-là, que à Lac-Mégantic, dans la région du Granit, il y avait un historique sur l'artisanat, le métier d'art, la fabrication artisanale des petites entreprises qui sont devenues des industries.
Oui. Par exemple, Royer, qui fabrique les chaussures, c'était un cordonnier dans son garage. Maintenant, ça, c'est des chaussures de travail qui sont vendues à travers le monde. Puis c'est Georges Saint-Pierre, leur ambassadeur. Ah oui, quand même. Bestar, maintenant, qui font des bureaux de travail. À l'époque, c'était monsieur Jean-Marie Tardy qui créait les bibliothèques pour les encyclopédies Grelier dans sa petite shop, tu sais, puis c'est devenu une grosse industrie. Les guitares Godin aussi à la patrie, donc petite guitare deviendra grande. Attraction aussi avec l'industrie du textile. Bref, il y avait vraiment un patrimoine. Oui, puis un terreau fertile de toutes les Exactement, exactement. Et l'accès aux matières premières, le bois, le granit, les textiles, tout ça, c'était très foisonnant. Fait que ça les a inspirés, ça a comme été un amalgame de plein de sources d'inspiration qui leur a amené à créer Quartier Artisan. Et la première ressource qui a été développée, c'est l'accélérateur. Donc, l'accélérateur, c'est un programme qui a été créé. Ils sont allés chercher des gens au HEC, à l'École des entrepreneurs, des artisans aguerris sur le terrain aussi, qui ont créé la formule de l'accélérateur, qui est donc à ce moment-là, ça ressemblait grosso modo, mais ça a évolué avec le temps. Mais c'est 6 séjours de formation à Lac-Mégantic, du coaching et tout ça, pour les artisans et artisanes en phase de croissance. Puis on va revenir à tout ce que ça chapeaute, Quartier Artisan, parce qu'il n'y a pas juste l'accélérateur, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses, dont j'ignore aussi plein d'autres trucs. Fait que je veux que tu nous en parles tantôt, mais est-ce que tu savais dans quoi tu t'es embarqué quand tu as signé pour ça? Mettons, tu sais, on va gérer un peu d'artisan, là. Est-ce que tu savais ce que c'était? Est-ce que, c'est ça, c'est comme tu as eu peut-être à inventer un métier, tu sais, est-ce que tu as eu à inventer le poste de direction selon ton instinct ou c'était très, très clair déjà? Mais c'était pas clair du tout. Oui. C'est ça, parce que là, on parle de tout ce que tu racontes depuis tantôt, qui représente Quartier Artisan, puis tout le beau projet extraordinaire de Cécile et Bernard. Ça me semble pas être quelque chose qu'on a vu beaucoup ailleurs. Ici, en tout cas. Fait qu'on dirait que je me dis, mais comment ils ont pu... tu sais, comme inventer le poste de direction. Tu sais, j'imagine que c'est ça. Il a fallu que tu le mettes à ta main, là. Aussi. Mais j'ai eu un... Tu sais, j'ai vraiment été interpellée par ce poste-là. Ça venait rejoindre tellement de mes fameux petits tiroirs, de mon bagage, mon baluchon, mes passions. Je trouvais que je retrouvais dans ce poste-là vraiment beaucoup de choses qui me ressemblaient. Fait que c'est sûr que j'étais vraiment complètement volontaire pour embarquer dans l'aventure, même si effectivement, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait manger en hiver, parce que j'avais jamais été directrice générale, j'avais jamais été chapeautée autant d'aspects d'un projet. Puis, quand j'ai passé mon entrevue, j'y suis allée avec tout mon cœur, puis je pense que c'est ça qui les a beaucoup interpellés. Je suis quelqu'un qui s'engage, puis ça paraît. Mais je me rappelle que, ça je l'ai su après coup, autour devant moi, il y avait comme 3 personnes. Il y avait Cécile, que je remplaçais. Ouais. Il y avait Sonia Grenon, qui était membre du conseil d'administration à cette époque-là, qui accompagnait le processus. Puis il y avait un consultant en ressources humaines qui pilotait tout le recrutement. Puis j'ai su par après que ce consultant en question, lui, il y avait un gros bémol sur ma candidature, c'est que justement, je ne savais pas ce que ça... J'avais jamais été directrice générale. J'avais probablement que j'allais avoir des lacunes puis des faiblesses là-dedans. Parce que une expérience et tout ça, tu sais. Je sais pas c'est quoi les autres candidatures, fait que je sais pas si finalement, qu'est-ce qu'il a fait, mais je pense que c'est vraiment mon engagement, ma volonté d'y croire, puis aussi sûrement mon background en tant qu'artisane qui a beaucoup joué en ma faveur. Ben oui, c'est clair, mon Dieu. Puis ça m'est arrivé souvent dans les premières années, là, ça va faire bientôt 6 ans. Ouais. Mais dans les premières années, je pensais beaucoup à Alain Mongeau, qui est le directeur général de Mutech. Puis des fois, je regardais Alain quand on travaillait, puis je ne le comprenais pas, les moves qu'il faisait, puis comment ça se fait. Puis là, maintenant, je le comprends tellement. C'est comme, c'est ça. Être comme, parce que tu as un overview, là, t'es dans tout, là, c'est vraiment impressionnant. Puis je peux juste imaginer, Mutech, ça, c'est gros, là, il y a des satellites dans le monde à cette heure, là. Fait que, c'est comme... Je peux juste imaginer, en tout cas dans les échelles de grandeur, fait que j'ai soudainement eu beaucoup d'empathie pour la situation dans laquelle il devait être. Ben oui, c'est clair. En plus, quand tu as une équipe, est-ce que toi, avec Quartier Artisan, vous êtes une équipe... Maintenant, on a une équipe. Oui, c'est ça, parce que, mais en fait, à mon avis, d'un point de vue extérieur, c'est gros.
Tu sais, ça me semble gros. Fait qu'on dirait que dans ma tête, il y a du monde, là, tu sais. Il y a un conseil d'administration, assurément, mais toi, ton équipe, là, quand tu penses à... C'est qui, tu sais, qui fait partie de ça avec qui tu travailles? Tu sais, c'est parce que tu n'es pas juste en solo, mais beaucoup en solo. Tu sais, comment ça se place? C'est quoi l'organigramme de... Maintenant, c'est ça. Maintenant, il y a une équipe. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais seule. Fait que tu Puis faisais en fait, tout. avant de répondre à ta question, je voudrais revenir un petit peu dans le temps. Parce que quand j'ai commencé à Quartier Artisan, normalement, j'étais supposée avoir une équipe. Ben c'est ça. Parce qu'on était un petit projet Ouais. dans une organisation, le Centre magnétique dont je parlais tout à l'heure, qui était l'organisation, qui était l'OBNL, la structure légale, qui avait des lieux à Mégantic, qui avait des actifs, qui avait des employés et tout ça. Puis moi, je venais comme dans le Centre magnétique pour gérer Quartier Artisan avec mes partenaires, mes activités. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était fun. Une petite chose à travers une petite chose dans cette affaire-là, Mm. tu sais, avec d'autres mondes, avec un réseau et tout ça. Mais quand je suis arrivée en poste, 6 mois plus tard, le Centre magnétique, pour différentes raisons, a connu plusieurs difficultés et a dû fermer. A dû cesser ses opérations avec le lieu, avec tout ça. Puis une nouvelle direction générale aussi qui avait été embauchée en même temps que moi pour le Centre magnétique. Parce que le Centre magnétique avait des enjeux. Mais Quartier Artisan allait très bien. Ouais. On avait nos propres partenaires, on commençait déjà à avoir un très beau rayonnement. Fait que nous, c'était compromettant, mais on avait toutes les raisons du monde de continuer d'exister. OK. Fait que moi, 6 mois plus tard, j'ai dû reprendre la structure légale d'une OBNL, trouver du financement pour la mission, let's go, tu sais, on va faire en sorte que Quartier Artisan ne meure pas. J'avais évalué, je ne sais plus combien de scénarios pour qu'on puisse continuer nos activités, nos opérations. J'étais allée voir l'École des entrepreneurs, j'étais allée voir la SODEC. À un moment donné, on a même pensé sortir de la ville, tu sais, parce que nous, notre clientèle, c'est les artisans du Québec au complet. Fait que, est-ce qu'on reste vraiment à Lac-Mégantic? Est-ce que c'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Tu sais, il y avait comme... Puis ça, c'est 6 mois après que je sois rentrée en poste. Fait que... Mais c'est-tu toutes des choses que tu avais faites avec Mutex? Ça, Non, tout, non, tout jamais. ce que tu me dis, là, des demandes, comment on fait pour savoir comment faire ces choses-là? Tu as tout appris ça sur le tas? Sur le tas. Ah oui? Sur le tas. Ben, on s'entoure aussi, Mais tu non, sais. mais La première chose... ça va être... Ben, je sais même pas si j'étais bonne ou si j'étais insouciante parce que, tu sais, c'était vraiment... C'était les deux. C'était surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, énormément de volonté. Moi, c'était inébranlable. J'y croyais dur comme fer, puis c'est sûr que j'allais trouver tous les moyens du monde pour que ça continue. Puis je pense que cette drive-là a été très significative pour la poursuite des choses parce que là, quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait avec Quartier Artisan, ben là, ici, on est allé voir la ville, on est allé voir les différents partenaires régionaux, puis eux, ils voulaient pas que le projet parte. Fait qu'ils se sont mobilisés, ils ont trouvé des sous à droite à gauche, puis on a pu engager un consultant. Fait que moi, j'ai travaillé avec une personne clé à ce moment-là. OK, parfait. Qui est venue m'encadrer, avec qui on a travaillé pour avoir un plan stratégique avec lequel on est allé chercher du financement au fonctionnement. Parce qu'à ce moment-là, tu étais encore à Montréal, puis tu fais ça à distance. Je faisais tout là. à distance. Parce que quand est-ce que tu es déménagé? Au début de la pandémie. C'est ça, fait que c'est 2020? Oui. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée en poste en juin 2018. Puis c'était correct, tu sais, parce que ça marchait. on avait le centre magnétique, on avait une structure ici. Je venais juste quand on avait des activités. Sinon, à Montréal, je voyais mes partenaires, je voyais les artisans, tu sais, il y avait... Tout ça pouvait fonctionner. Après ça, ben OK, on n'a plus de centre magnétique. Ben OK, je vais venir quand même quand on a des activités, mais je vais travailler un petit peu plus fort. Puis pendant un bon bout de temps, je me disais que c'était OK que je sois à distance. Moi, je faisais du télétravail avant que ce soit à la mode, finalement. Oui, c'est ça. C'était bien oui, correct, tu sais. Puis je pouvais être chez nous, dans mon atelier quand même. Tu sais, il y avait des bouts de fun. Puis, quand la pandémie a tombé, ça, je vais m'en rappeler très longtemps de ce moment-là. On venait d'aménager le nouveau local. Parce que la ville nous prêtait des locaux comme partenaire. Puis à ce moment-là, on n'avait pas de lieu. La ville nous prêtait des locaux. Fait que je venais juste d'être changée de local. J'avais tout aménagé, les beaux divans, les décorations, tout. Ça, c'était le vendredi 13 mars que j'étais prête. Puis le jeudi d'après, la cohorte devait commencer son séjour numéro 1. Ça, c'est moi, cohorte. Ça. Oui, toi. Je sais. Ouais. Ouch. Puis là, je suis à Mégantic. Puis là, il y a ça qui nous... comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que je m'en vais voir mon président de CA. Bonjour, Charles. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Fait que c'est ça.
On va Fait faire que ça là, en on va ligne. faire ça en ligne. On va faire ça en ligne. Puis ça, c'est le 13 mars. Le 15 mai, je visitais ma maison. Puis le 26 juin, je signais mon acte de vente. Puis le 6 juillet, je déménageais. Ça a été vraiment vite. Puis comment tu trouves ça, ta nouvelle vie? Mettons qu'on fait une parenthèse sur ta vie de mégantique. Méganticoise. C'est quoi? Ça a été quoi tes plus grands bonheurs, mettons? Puis tes plus grands défis? Tu sais, tes grands bonheurs, j'imagine, tu as le lac. Le lac. Mon plus grand bonheur, c'est vraiment la proximité avec la nature, la douceur de la nature ici. La capacité d'être dans un environnement qui est vraiment, tu sais, c'est paisible, puis en même temps, j'ai la proximité de tout. Quand j'ai quitté Montréal, moi, partir de Montréal, ça aurait été inconcevable de m'en aller dans le fond d'un rang. Je peux pas être esclave de ma voiture. Mais oui. Tu sais, j'ai acheté ma voiture en même temps que ma maison, là. Pour moi, tu sais, c'était comme vraiment un tout nouveau monde. Mais là où je suis située, je vais travailler à pied, je peux faire mes courses à pied. Fait que, tu sais, il y a ça. Je suis toujours comme dans un environnement calme, mais j'ai accès à tout. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même un très, très grand bonheur. Les gens que j'ai rencontrés ici aussi. Oui, c'est ça, parce que Quartier Artisan a pris racine, parce que maintenant, vous avez un siège social, vous avez un bâtiment où vous recevez les gens, puis où toutes les activités prennent forme, mais c'est vraiment bien ancré dans la communauté. Oui. Là. Puis ça doit être quand même encourageant, ça, d'avoir l'impression que t'as un grand, vaste monde de possibilités. Là. Tu sais, c'est cool, ça aussi. C'est cool, c'est extraordinaire. Sauf que c'est dangereux pour une personne comme moi parce que je vois les opportunités partout. Fait qu'il faut que je me calme. Oui. Mais oui, tu sais, Quartier Artisan, immédiatement, grâce à ce travail-là, je me suis retrouvée à rencontrer des gens hyper engagés, hyper tripants, dynamiques. Fait que ça n'a pas été long que j'ai eu un nouveau cercle d'amis, puis tu sais, des gens vraiment importants avec qui, tu sais, on bâtit des projets, mais qu'on bâtit aussi notre quotidien. Tu sais, on a un super beau réseau, des femmes entrepreneurs qui sont géniales. Puis, tu sais, c'est super entraînant. Fait que ça fait aussi vraiment partie de mes bonheurs. L'esprit de communauté qu'il y a, même avec des gens que je connais pas, tu sais. Là, je commence à être connue, ma face, les gens le savent, là, je suis qui. Fait que, tu sais, les gens qui savent, ils me saluent, ils sont contents, Quartier Artisan, tu sais, il y en a qui connaissent pas du tout, mais ceux qui connaissent, ils reconnaissent ce que ça apporte dans la région. Fait que, il y a ça qui est super beau. Mon chien. Oui, c'est ça. C'est sûr, j'allais la plugger. À Montréal, j'aurais jamais eu de chien, mais ici, j'ai mon petit chien. Mais oui, j'ai failli l'amener, mais je me suis dit, calme-toi, petite Jeanne. Mais oui, Lucie, puis... Fait que ça te manque pas? Ben Montréal me manque pour certains, c'est ça. Les downsides, c'est l'envie, un jeudi soir, d'aller manger des méchants bons tapas au coin de la rue où j'allais tout le temps à Montréal. Je ne ferais pas de name dropping, mais j'ai une place très précise en tête. Je ne retrouve pas ça ici. Je pense que ça s'en vient. Je crois qu'il y a en tout cas, là, de plus en plus, il y a le bassin de population qui est comme... qui a soif de ça. Il y a du monde qui a envie de monter des projets puis qui prennent les moyens pour. Fait que je sens que ça s'en vient, mais c'est pas naturel dans l'écosystème ici. Apparemment que ça existait pré-tragédie. Oui. Mais là, ça l'a pas fait partie de la reconstruction de la région, malheureusement. Fait que, c'est ça. Parce qu'il y a la tragédie, après ça, il y a eu la pandémie. Ben, tu sais, les gens, ils ont comme perdu peut-être le réflexe aussi de sortir plus qu'avant. Fait qu'il y a beaucoup à construire. Oui, là. c'est ça. C'est normal que... Puis pour en revenir à mes amours, tu sais, le cinéma... Ben, ici, il y a un cinéma avec 2 salles, puis c'est juste des traductions. Ah ouais. Ça n'arrivera pas. Non. Fait que je vais voir les films québécois, les films français. C'est pas mal, c'est ça qui se passe. Fait que quand j'ai vraiment, comme quand je tiens mon discus à aller voir un film, tu sais, comme l'été dernier, je suis allée voir Barbie puis Oppenheimer à Sherbrooke. Oui. Puis, tu sais, je prends ma journée, puis on y va. Là. Oui, c'est ça. Mais ce genre-là, tu sais, c'est pas si loin. T'as quand même cette option-là, c'est quand même pas si mal. Puis, est-ce que c'est tout ton background puis ton passé d'entrepreneur puis de famille, justement, entrepreneur, qui fait en sorte que quand tu es au sein de Quartier Artisan, il y a comme plus de fin dans l'idée des projets puis de la croissance. Tu sais, est-ce que tu penses que c'est ça? Tu sais,
tu mets du cœur à l'ouvrage, mais là, tu sembles dire que tu faisais la même chose avec Mutech. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu c'est juste comme ton tempérament, peut-être, qui fait que quand tu fais quelque chose, tu le fais à 120%. Mais, tu sais, moi, je le voyais plus dans ton rapport à l'art, puis à l'artisanat, puis au métier d'art, qui faisait en sorte que tu t'impliquais dans ce projet-là comme personne d'autre pourrait le faire. Est-ce que tu penses que tu vas arriver à faire tous les projets que tu veux faire? Est-ce qu'il y a des projets dont tu as le droit de parler, tu sais, par rapport à Quartier Artisan? Parce qu'on pourrait commencer par parler de ce que Quartier Artisan fait présentement, parallèlement, tu sais, comme indépendamment de l'accélérateur, il y a d'autres projets que vous faites, dont, tu sais, y a-t-il des choses dont tu peux me parler? Ben oui, tu sais... Parce que moi, je connais principalement l'accélérateur, Ouais. mais je connais pas beaucoup le reste. Puis après ça, j'aimerais ça savoir, c'est Où quoi on tes s'en grands va. rêves? Ouais, c'est Ouais. ça, par rapport à ça. Ben, en ce qui a trait, parce que la mission de Quartier Artisan, elle a deux têtes. Ouais. J'aime souvent ça, dire ça, faire l'analogie. Tu sais, on a la tête auprès vraiment des artisans entrepreneurs d'offrir une ribambelle de ressources, d'outils, d'activités sur lesquels je vais revenir. Et on a aussi la tête développement régional, parce qu'on se rappelle que si on est implanté à Lac-Mégantic, Ouais. c'est qu'on a cette volonté-là de dynamisation, de reconstruction. Puis toute cette portion-là, elle vient avec des projets qui sont vraiment extraordinaires. Tu sais. Fait que, mais idéalement, tout ça se recoupe aussi. Tu sais. Fait qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop en parallèle. Fait qu'on se rejoint à différents moments. Donc, du côté des ressources entrepreneuriales, ben c'est sûr que c'est ça. Tu parlais de l'accélérateur. Ça, c'est notre plus développé. C'est vraiment elle avec lesquelles aussi on a le plus d'impact. Ouais. Récemment, j'ai rempli une demande de subvention substantielle à travers laquelle, pour faire la démonstration de nos retombées. Puis, tu sais, j'étais comme vraiment flabbergastée. Là. C'est la première fois que je m'assoyais puis je faisais comme, OK, wow! Wow! Tu sais, les pourcentages d'augmentation des chiffres d'affaires. Mais tu sais, les chiffres d'affaires, c'est une chose, mais tu sais, toute la reconnaissance que notre clientèle a envers nos services, le rayonnement sur la province au complet, tu sais, c'est vraiment imposant. Fait que l'accélérateur est vraiment un très, 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 très beau moteur. Ensuite de ça, il y a la tournée. Donc, quand on fait l'accélérateur, on amène les gens chez nous. Une fois par année, on va voir les gens chez eux à travers la tournée. On choisit une thématique. Tu étais en vedette dans la plus récente tournée. Donc, ça, c'est des très beaux moments aussi de rencontres sur le terrain. Ça nous permet aussi de se faire connaître. Puis de faire en sorte que sur le terrain, les gens se rassemblent. Ouais, on va dans des régions, puis le monde, ils ne se connaissent pas nécessairement. La réalité des entrepreneurs, c'est que c'est des solo-entrepreneurs. L'isolement est très présent. Ouais. Fait que là, on force là, c'est ce que je trouve le plus beau, en fait, avec... puis je veux t'entendre pour la suite, mais c'est ce que je trouve le plus beau avec Quartier Artisan pour l'instant. De mon point de vue à moi, de ce que j'ai vécu avec l'accélérateur, de ce que je vois avec la tournée, ce rapport-là aux relations humaines qui se créent, là, on dirait que je suis comme, mon Dieu Seigneur, c'est vrai qu'on travaille chacun de notre bord, on vit des défis puis des problématiques, mais l'idée de se retrouver puis de pouvoir échanger, puis en tout cas, je trouve ça vraiment génial. Oui. Moi aussi, je fais partie de la statistique très reconnaissante. C'est ça. Ben, tu sais, ça nous alimente énormément. Là. Moi, de voir ça, là, la magie opérée, puis les liens qui se font, les collaborations qui peuvent naître aussi, tu sais, ça mène à des choses très constructives, tout ça. Vraiment. Puis... Fait qu'il y a la grande tournée. Il y a aussi la tournée. Il y a... dans les plus gros morceaux, là, après ça, c'est à l'automne, c'est la grande rencontre. Là, ça fait 4 ans qu'on a fait une pause. Il y a eu la pause forcée de pandémie. Puis là, pour revenir dans la loupe, c'est difficile, là, parce que ça prend quand même pas mal de ressources, puis pas mal de structuration aussi avec les partenaires. Donc, à l'automne, on fait un grand rassemblement. Là, on ramène les gens à Mégantic, puis on s'adresse autant aux étudiants des écoles des métiers d'art que aussi tous les entrepreneurs. On olise des autobus qui partent de Montréal, de Québec, pour venir à Lac-Mégantic, pour faire une belle grande journée de rencontres, d'ateliers, de formation. Fait que ça, c'est comme les 3 gros morceaux qui sont là depuis les débuts. Ça fait partie de la structure initiale. Oui. Puis après ça, puis de l'autre côté, il y a la partie où tu as un impact très, très, très
clair dans la communauté parce que là, tu fais venir, tu offres la possibilité aux artisans de même emménager sur le terrain. Exact. Tu sais. Ouais. Ça, tu peux-tu nous en parler aussi? Bien sûr, Oui, c'est parce ça. que je trouve ça génial. Maintenant qu'on est chez nous, tantôt on Ouais. faisait écho à notre siège social. Ça, c'est une de mes très, très grandes fiertés. Ça, c'est un des premiers projets que j'ai réalisé en arrivant ici. Maintenant, on est chez nous. Donc là, on invite les gens. Vraiment, on fait de plus en plus d'activités pour amener les gens chez nous parce que ce siège social-là est au cœur de ce qu'on veut créer comme étant un véritable quartier d'artisans. C'est un périmètre dans la ville, c'est l'ancien secteur ouvrier de la ville, dans lequel on souhaite créer un quartier d'artisans où les artisans et artisanes accèdent à la propriété, peuvent installer leur atelier à domicile, peuvent faire du commerce aussi à domicile. On a travaillé avec nos partenaires, mettons, l'urbanisme pour assouplir les règles. Et on va même jusqu'à subventionner les mises de fonds. Donc, un artisane professionnelle qui veut vivre cette réalité-là, ce nouveau quotidien-là. On a monté un projet. Ouais. On subventionne les mises de fonds, donc 25 de la valeur des maisons est subventionné. C'est un prêt perpétuel sans intérêt. Il y a tout un modèle qui s'appelle la capitalisation partagée qui nous permet de créer ce mouvement-là. À terme, parce qu'il faut se donner des objectifs, de mettre des chiffres, à terme, on souhaiterait que d'ici 2029, on ait une quinzaine de maisons. Je dis 2029 parce que c'est issu du plan stratégique de 2019. Donc, 10 ans plus tard, on voudrait avoir une quinzaine d'artisans et d'artisanes qui vivent dans le quartier. Et puis c'est un périmètre juste à côté du lac, là. C'est quand C'est même magnifique. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un secteur... Pensez-y bien pour nous tous. Ben oui, c'est un secteur qui est un petit peu le secteur mal aimé de la ville. Puis, dans les travaux de reconstruction, ils ont donné beaucoup d'amour. Ça s'appelle le quartier Fatima. Ils ont donné beaucoup d'amour à Fatima. Là. Maintenant, on a l'épicerie, la SAQ, la pharmacie. Il y a une école primaire. Il y a un espace jeunesse. Il y a vraiment des super belles infrastructures dans ce quartier-là. Puis, c'est le quartier du quartier artisan. Puis, c'est vraiment un milieu de vie qui est... Pour vrai, là, il n'y a pas grand-chose qui manque. Là, il y a un nouveau café en plus de troisième vague. Là. Moi, je sens que la petite affaire de tapas, ça s'en vient. Oui, là. c'est ça. Je sais pas, il te manque ton petit restaurant de tapas. Mais il s'en vient, là. On l'a calé. Là. Ah non, c'est bon. Oui. Puis là, dans les... Tu sais, ça, c'est beaucoup de projets déjà. Puis après ça, plus tard, je vais te demander comment tu fais pour gérer tout ça en même temps. Mais pour l'instant, qu'est-ce que c'est les autres... si tu avais la chance de réaliser tes rêves les plus faux pour Quartier Artisan, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as le goût de faire en plus de tout ça? Je veux un makerspace. Un makerspace, ouais. C'est ça qui Permettez-moi l'anglicisme. Non, mais c'est bon parce que ça a une référence très européenne, parce que ce que tu racontes, je pense qu'on n'en a pas de ça ici, là. On n'en a pas de ça ici, mais il existe des très beaux modèles en Europe, justement. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est un espace c'est un hub créatif. C'est un espace à l'intérieur duquel on donne autant accès à de l'équipement spécialisé en fabrication numérique ou en fabrication artisanale, mais des choses très spécifiques que les artisans n'auraient pas les moyens de s'acheter ou que ce serait de toute façon too much. Il y a certains équipements, ça ne sert à rien d'avoir en permanence dans ton atelier. Tu vas t'en servir 3 jours par mois. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, mutualiser de l'équipement, avoir accès à de l'expertise aussi. Donc, des professionnels qui connaissent ces machines-là, qui peuvent partager leur savoir, parce que la transmission des savoir-faire, ben, c'est aussi essentiel là, dans notre univers. Des espaces de création, donc vraiment juste des 4 murs, mais dans lesquels tu as le droit de faire ce que tu veux. Des espaces de stockage aussi, parce que ça, c'est un gros enjeu. Les matières premières, ça prend de la place. Les inventaires de produits aussi. Et c'est comme finalement une démonstration, c'est une incarnation physique de notre communauté. C'est un lieu où les gens se rassemblent pour vivre, créer, échanger, apprendre. Puis, souvent, c'est quand on a créé le quartier d'artisans, parce qu'on sait que l'accès à une propriété, c'est essentiel, c'est la stabilité. Oui. Fait que ça, bon, c'est bon, vous pouvez habiter là, puis là, vous pouvez venir créer là des plus gros projets d'envergure, tu sais. Fait que je pense que c'est pas mal l'ingrédient là, qui serait comme essentiel pour compléter l'écosystème qu'on est en train de créer ici. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu faire des résidences d'artistes? Ben, tu lis dans mes pensées! Non, mais... tu vas venir.
Non, Oui, non, mais c'est bien. Fait que c'est des résidences, des aussi, formations. Puis exactement. pour que les artisans puissent utiliser aussi au quotidien, mais après ça, Ouais. pour que tout le monde vienne à Mégantic. Faire des masterclass. Ouais, Une c'est semaine ça. avec Gabrielle Desmarais sur le bord Ouais. du lac pour Non, apprendre non, à mais faire telle chose. c'est quand même... Non, non, Ben mais c'est oui. génial. Oui. Mhm. Puis c'est vrai qu'il y a des modèles qui ressemblent à ça, mais il n'y en a pas dédiés au métier d'art. Fait que ce serait vraiment comme une première. Là. Oui. C'est sûr que ça... Tu sais, on voit beaucoup les résidences avec les artistes visuels. C'est Ouais. moins laborieux, Ouais. un artiste visuel. Tu sais, ça a besoin d'un canevas, des couleurs, de l'espace. Les artisans ont besoin de matière, d'outils, C'est beaucoup d'équipements. d'outils, C'est équipements. beaucoup, Ouais, c'est ça. ça. Fait que, tu sais, il faut être conscient de l'ampleur d'un projet comme ça. En même temps, ça a énormément de potentiel, puis c'est pas farfelu. Là. On le sait que ça existe, il y a des modèles qui fonctionnent, on les a étudiés. Moi, je rêve d'aller les visiter. Je vais m'organiser ça, là. On va aller les visiter en Europe, là, puis... Mais oui, vraiment. ouais. On dit, il faut que tu fasses ça. Mhm. Puis comment tu fais, mettons, pour être aussi efficace et organisé dans tes... quand tu as plein de projets comme ça, là, c'est quoi tes trucs, mettons, là, que tout le monde qui nous écoute veulent réussir? Parce que, tu sais, on a, pour les artisans entrepreneurs, artisanes, entrepreneurs, c'est facile, tu sais, d'avoir des idées, du design, des idées comme toi, là, tu sais, on a ça toute la journée, mais après ça, des mettre en place, c'est une autre affaire. Puis je trouve que toi, ce que tu fais en ce moment depuis plusieurs années, c'est d'avoir des bonnes idées, puis de les mettre en place, puis de les mettre en action. Puis j'essaie juste de voir comment tu arrives à faire ça. Tu sais, t'as-tu comme à tous les lundis matins, tu fais ton petit calendrier, tes post-it, t'as-tu du visuel? C'est très concret comme question, mais je pense que c'est une question qui nous revient beaucoup dans les balados, parce que quand il y a une question où on demande qu'est-ce que vous auriez à demander à un autre artisan, quel truc, tout le monde est comme, on veut savoir comment être plus organisé. Puis là, je me dis, c'est peut-être pas en tant qu'entre artisans qu'on va trouver notre solution, mais c'est peut-être avec une personne qui connaît vraiment bien les artisans, mais qui est aussi très, très organisée, puis bonne dans la direction, tu sais. J'espère que je décevrai pas trop les gens. Non, je suis très dure envers moi-même. Ça, c'est un fait. Fait que je pense que je suis pas nécessairement consciente. Comment je peux dire ça? J'essaie d'avoir un maximum d'overview sur tout. Mais des fois, il y en a vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'idéalement, il faut bien s'entourer. Tu sais, plutôt, tu me parlais de la question de l'organigramme. Tu sais, j'en ai encaissé beaucoup, j'en ai accumulé beaucoup jusqu'à temps que je sois capable de m'entourer. Puis d'avoir des gens avec qui continuer à développer les projets. Mais je pense que ce qui me drive le plus, c'est de garder en tête mon objectif. C'est de garder focusé sur, OK, il faut qu'on atteigne ça. Ben, d'ici là, il y a ça, puis ça à faire, mais tu sais, c'est d'être vraiment toujours orienté sur ce que je souhaite atteindre. Ça demande de prendre beaucoup de recul. Idéalement, on essaie de le faire. Le lundi matin, c'est pas un bon moment. Non. Le vendredi après-midi, avant, tu sais, comme ça, tu essaies de partir le week-end la tête dégagée. Ça, c'est quand tu travailles pas, note à moi-même. Oui. Mais, tu sais, c'est comme, parce que le lundi matin, tu vas arriver puis tu vas te mettre dans l'action. Tu sais, tu vas avoir déjà prévu ce qui s'en vient. Un petit vendredi, parfait. Un petit vendredi, là, une petite demi-heure, là, puis, tu sais, je suis vraiment consciente, puis mon CA, il me fait des cordiales rappels à l'occasion. Tu sais, je gère Quartier Artisan comme une entreprise. Ben oui, clairement. Oui. Puis ça a du bon, puis ça a du moins bon. Qu'est-ce que ça veut dire T'as-tu le droit de le dire? Qu'est-ce que ça veut dire du moins bon? Ben, je travaille énormément. OK, parce qu'on dirait que moi, je l'avais mis dans le casse du bon, ça, dans le sens où... non, mais pour ça, puis je pense qu'on a des atomes crochus là-dessus. Mm-hmm. Peut-être qu'on a un calendrier qui se ressemble, puis, tu sais, c'est à travailler. On n'est pas obligé de travailler tout le temps. Mais en même temps, quand tu as quelque chose qui te passionne, c'est difficile. C'est mais je pensais que, tu sais, le cœur à l'ouvrage, puis tout ça, puis en effet, tu t'occupes de ce projet-là comme si c'était ton enfant, là, dans le sens où c'est ton bébé, là. Mm-hmm. Ça fait partie des... Oui, tu le fais grandir d'une belle façon, fait que c'est normal. Puis je vois pas comment je pourrais le faire autrement. C'est ça qui arrive. Tu sais, des fois, quand il me tape pas sur les doigts, là, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est comme, des fois, c'est des reality checks. Puis bien honnêtement, je pense que je suis capable de travailler autant
puis de m'investir autant, parce que c'est pas juste de travailler, là, tu sais, c'est Non, un non, c'est de l'investissement. investissement. Moi, je parle de cœur à Ouais, l'ouvrage, c'est ça. là. Tu sais, c'est de ça que Quand je la parle. cohorte est à Mégantic, je me réveille le matin, puis on fait le déjeuner, puis on est là, puis le soir, tu sais, on finit Oui, les tu les soupers, reçois tu sais, chez vous, on là. tu sais, c'est ça, on vit quelque chose, ouais. là, puis c'est comme ça parce que c'est ça, je suis faite de même, puis je sais que c'est apprécié, puis je connais les résultats que ça engendre beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que je suis capable d'être 100% là-dedans parce que je suis à Mégantic. Parce que le matin, le soir, quand je suis de retour à la maison, je suis en amour avec ma maison. C'est mon havre de paix. Mon cellulaire, il reste chez nous. Je m'en vais marcher dans la nature, avec ou sans Lucie. On est vraiment... Lucie étant le chien. Le chien, hein. On l'avait pas nommé tantôt. Oui, ben, tu mettras un petit médaillon, s'il te plaît. Lucie. Lucie en médaillon. Mais je suis constamment en train d'ouvrir la vapeur. Je suis toujours en train d'aller chercher mon équilibre et je crois que c'est parce que c'est ici que ça se passe. Je serais incapable de faire la job que je fais si j'étais encore à Montréal. Oui, c'est ça. Je comprends parce que tu n'aurais pas ces espèces d'extrêmes de douceur, Exactement. de calme. Exactement. Je suis toujours là-dedans. Puis ça, je crois que c'est essentiel, puis il ne faut pas l'oublier. C'est sûr qu'à un moment donné, je sais que on aura plus de moyens, je vais avoir une plus grande équipe, je vais avoir un peu plus de ces moments-là. En même temps, je suis très, très nourrie aussi par tout ce que je donne, je suis nourrie. C'est un éternel rapport d'énergie qui roule. Oui, je suis brûlée quand la cohorte part le samedi après-midi, mais je suis donc bien ressourcée aussi. C'est comme... c'est de juste rester alerte à cet équilibre-là. Puis je pense que parce que je suis passée... Ben c'est ça. Parce que je suis passée à travers un épuisement, un burn-out une première fois, je les connais, les signaux. Ah oui, c'est ça. Je les connais, les signaux, puis je pense, j'espère que... en fait, je le sais, mais je suis même pas dans l'espoir, je le sais. Comme, OK, ouais, là, c'est beau, ciao, bye. Là, c'est trop. Ouais, c'est puis ça, là, t'es bonne. Ne me contactez même pas, là. Ouais. La fille n'est pas là. Puis... La fille n'est pas là. Elle est partie au Scotch Cap, elle est partie bichonner son trèfle là, sur son terrain. C'est bon, OK. Fait que t'arrives à faire ça. Oui. C'est là que ça se passe. Puis si tu gères cet organisme-là comme une entreprise, est-ce que ça veut dire que des fois, tu es vraiment découragée puis tu as le goût de faire comme moi puis devenir hôtesse de l'air? Ou fleuriste, peut-être? Tu sais, faire comme, hey, moi, je vais juste... Dites-moi quelle fleur mettre, mais je vais faire ça. Tu vois-tu qu'est-ce que je veux dire? C'est l'espèce de job. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me tente plus finalement tout ça. Non. Jamais? Non. Ah, la petite tournouche. Non, pour vrai. Non, mais c'est merveilleux, pour tant vrai, mieux. c'est ça. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir éventuellement qu'on passe à autre chose. J'avais cette discussion-là avec des amis, puis tu sais, au bout de 20 ans, quelqu'un en poste, c'est peut-être bon pour l'organisation, tu sais, d'avoir du renouveau. Tu sais, c'est surtout dans cette optique-là, tu sais, mais pour le moment, je me vois pas faire rien d'autre, puis pour un méchant bout de temps, tu sais. T'es jamais découragée? Oh oui! Oui. Mais c'est pas... Non, c'est ça. Des fois, en fait, je suis découragée. Tu sais, je vais connaître des moments... tu sais, j'ai eu des moments difficiles. Là, on va enfin y revenir aux ressources humaines, là, mais tu sais, j'ai eu des parenthèses de ressources humaines, des tentatives de gens qui voulaient s'intégrer, qui s'intégraient dans l'équipe, puis que ça s'est pas bien passé, puis comme... Oh, ça, c'est dur quand ça se passe pas bien avec des ressources humaines. Là. C'est très dur. C'est très, très dur. Fait que là, c'est autant toi que tu te remets en question. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Je peux pas continuer toute seule, mais je peux pas non plus continuer avec des gens à n'importe quel prix non plus, tu sais. Ben non. Parce c'est un projet dans lequel je suis tellement investie. Faut que ça tourne rond. Faut pas que ça tourne carré. Arrives-tu à déléguer comme tu voudrais? Tu sais, quand justement, pour que ça tourne rond comme ton entreprise, je sais que ça ne l'est pas, là, mais vu que tu t'investis autant, tu sais, à faire autant de tâches, puis à mener tous les projets, tu sais, j'imagine on n'a pas le choix à un moment donné de déléguer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout si tu l'as fait en solo si longtemps, toi, tu le sais tout comment faire. Je sais tout comment faire. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il y a eu vraiment un moment où j'ai changé de posture, en fait. C'est que j'essayais de combler des postes. Puis là, finalement, j'ai décidé de recruter des gens.
OK. Je prends des notes c'est en ce moment, hein, c'est deux juste ça façons que de je faire. fais. Puis ça, tu peux pas faire ça à n'importe quel stade de développement d'une entreprise. Encore une fois, je me réfère à Mutech. Moi, quand je suis arrivée à Mutech, c'est ça qu'ils faisaient. Ils trouvaient du monde qui avait envie de s'investir. Là, 15 ans plus tard, ben là, même 25 ans plus tard, là, c'est leur 25e anniversaire, là, ils comptent des postes parce qu'il y a une structure. Mais on est encore dans cette phase organique-là chez Quartier Artisan où on peut choisir de s'entourer des bonnes énergies. Fait que, tu sais, c'est fou. Du moment où j'ai comme juste changé mon esprit, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Sur un 4 mois à peu près, là, il y a 3 personnes qui sont arrivées, puis c'était exactement... J'avais besoin de leurs compétences puis de leur énergie. Fait que c'est là où tu te retrouves comme bien entouré, puis que, ben, dans mon cas, là, j'apprends à déléguer. J'apprends à bâtir, à faire de la place à tout le monde, à bâtir les projets avec ces personnes-là et à aussi leur laisser de la latitude pour qu'ils fassent leur propre projet. Parce que, tu sais, c'est pas tout de répondre à des commandes. Il faut aussi que tu te sentes bien là-dedans puis que tu puisses avoir une place qui t'est propre. Fait que c'est comme un équilibre qu'on regarde, qu'on observe le plus possible. Puis, excuse-moi, la plante vient de bouger. Elle doit être d'accord avec moi. Bon, là, elle vient de fleurir. Elle vient comme de s'émanciper sous nos yeux. Oui. Bonjour. C'est quand même d'accord. cool. Je vais prendre ça comme ça. Je parlais de trucs organiques. Elle est d'accord avec moi. Donc, tu sais, c'est... Puis, c'est drôle, j'en parlais avec ma collègue Marianne tout à l'heure. On dînait ensemble, puis je disais... Parce que là, on est rendu à un nouveau stade où, là, où c'est critique. Là, ça prend d'autres mondes. Oui, c'est ça. C'est essentiel. Ça va être une question de financement. C'est évidemment, c'est le nerf de notre guerre. Mais oui, clairement. Mais tu sais, si le financement répond positif puis qu'on est capable d'embaucher, tu sais, là, je suis en train de concevoir, OK, c'est quoi le profil? Qu'est-ce que je recherche? Qui va nous compléter? Puis moi, il va falloir aussi que je réapprenne à travailler comme ça. Parce que c'est ça, tu sais, à la base, je suis quelqu'un qui en prend énormément, qui est extrêmement autonome. Puis en plus, j'ai été formatée là-dedans pendant presque 3 ans tout seul. Oui. Fait que là, c'est comme vraiment c'est ça. Je sais que moi, il faut que j'apprenne beaucoup. Mais oui. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est qu'on apprend toute On notre apprend vie. tout le temps. Fait que tu t'imaginerais pas faire d'autres choses. C'est Quartier Artisan. Tu t'en vas pas nulle part, là, dans le sens où, là, s'il y a trop de beaux projets, là, tu sais ça, t'adores ça, puis ça va être ça pendant longtemps, là. J'aimerais ça que Sarah dans la Lune, elle reprenne un petit peu Oui, plus mais de c'est- place. oui, c'est J'ai ça. un atelier, tu sais, j'ai encore... on en a pas beaucoup parlé, mais tu sais, j'ai 5000 cravates dans mon sous-sol qui attendent Parce que juste d'être Sarah, dans la transformées. Lune, là, tu sais, son Ouais. petite parenthèse, c'est ça, c'était ça ta pratique, finalement. Oui, c'était une sauveuse de cravates. Oui, c'est ça. Mhm. Puis tu faisais des nœuds papillons, tu faisais plein de trucs. Fait que, tu sais, Ouais. ça reste... En fait, c'est que ça te faisait du bien. Ben oui, beaucoup. Ça serait cool que tu y retournes pas parce que t'as un épuisement, tu sais. Comme... Non, faudrait que exact. tu Oui, sois c'est ça, capable que de ça nourrir ça au soit quotidien, équilibré. tu sais. Ouais. Puis quand tu penses à tes vieux jours, par exemple, est-ce que tu t'imagines faire ça, tu sais, retourner à une pratique plus artisanale? Est-ce que tu penses que tu serais capable, avec l'intensité que tu as, de juste comme doucement faire tes petites choses, tu sais? Mais ça me prendrait encore un équilibre. Oui, Puis c'est je crois que mes vieux jours pourraient très bien être ponctués de mentorat, tu sais, je vais jamais... Je me nourris tellement des relations que je bâtis, que j'entretiens avec les artisans, les artisanes. Je vais vouloir retourner vers ça, c'est sûr et certain. Pour une connivence, pour la créativité, pour la volonté d'aider aussi, tu sais. Fait que quand je dirigerai plus Quartier Artisan, je vais être disponible là, pour les artisans. Tu vas en avoir encore, vu de toutes les couleurs de toutes d'abord. les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les styles. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais vouloir continuer dans cette veine-là, donner plus de temps peut-être à des coquelicots, ou du basilic, tu sais, Oui. ce genre de choses-là. Et aussi les cravates, la création, puis peut-être d'autres médiums, ça va être parce autre que, chose, tu sais, c'est ça. Exact. je pense ça, c'est comme c'est mon écosystème à moi, qui est déjà présent, mais qui va juste comme évoluer. Mais ça... Puis, tu sais, je pense que je suis mégantique pour... Oh oui, toi, t'es bien, là. Ah oui! C'est ce que ça va se passer. Puis si, est-ce que tu... Fait que ta retraite, les coquelicots, tu te verrais pas en Italie à 80 ans, là, tu sais, ça t'intéresse. C'est pas de même que tu vois ça si tu penses à... À moins que je rencontre un Italien. Ah oui! C'est Ok, pas... ça mais non, mais j'amènerais Vivi ici. Ah oui, Moi, c'est ça. Moi, viens-t'en, Vivi ici. Non, ben, tu sais, il a fait de la culture francophone. Il y a plein d'affaires que moi, j'aime tellement au Québec
que... Qui vont pas ouais, bouger. je pense pas. Tu sais, non, Bon, c'est je merveilleux. dis ça, mais ouais, non, je suis vraiment bien ici. C'est parfait. Mhm. On a besoin de toi. Fait que c'est parfait. Je C'est C'est génial. parfait. Tu restes ici Oui. toute ta vie. On est rendu à la fin. On est rendu Oui. aux questions en rafale. Oh, les questions en rafale. Alors, si t'étais une couleur, tu serais laquelle? T'attendais pas à ça? Aïe, 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 si j'étais une couleur, mon Dieu Seigneur, j'ai longtemps, très, très longtemps porté que du noir. Oh, l'absence de couleur alors. Ouais. En fait, c'est l'absence de lumière. De lumière. C'est toutes les couleurs sans lumière. C'est ça. C'est vraiment, ça me définissait là, tellement, c'est fou. Pendant quasiment comme 15 ans, je pense. Même un peu plus. Fait que, mais là, c'est ici, Mégantic a fait en sorte que maintenant, j'intègre davantage de couleurs. Est-ce que je suis capable d'en nommer une? Ça serait du vieux rose. C'est ça, c'est drôle, c'était pour dire. Moi, j'aurais dit rose pâle, mais Rose vieux, pâle, mais vieux c'était clairement rose, vieux ouais. rose. Peut-être parce que Ouais. c'était un regard doux. Je sais pas pourquoi ça aurait été cette couleur-là, mais c'est pas bonbon, là. C'était Ou juste un vert vieux sauge. rose. C'est pas vieux Ouais, rose c'est ou vert sûr que sauge. c'est Il y a ça, comme ok. ces deux-là, c'est pas mal, c'est ça. Je développe cette palette-là et Ça j'ai te ressemble, de plus en ça. plus de vêtements dans cette palette-là aussi. Comme ouais. quoi, on change. Peut-être que si on s'était rencontrés il y a 15 ans, j'aurais dit que t'étais noire. Puis là, ça change. Puis si t'étais une odeur. Une odeur. Une odeur. Une odeur. Qu'est-ce que j'aime comme odeur? Ben, je pense au muguet. C'est doux, ça aussi. C'est beau, c'est doux. Il y en avait plein chez mes grands-parents. Toute leur entrée, c'était comme 2 grosses demi-lunes de muguet. C'était magnifique. Après avoir accompagné autant d'artisans puis d'artisanes entrepreneurs, si tu avais un conseil à leur donner, en as-tu un que tu pourrais leur dire? Tu sais, à travers tous les défis qu'on vit, tu sais, je savais pas s'il y en a un que tu vois qui est récurrent puis que tu fais comme... Vous faites toute la même affaire, là, mais on va vous le dire, faut que vous arrêtiez ça. Je sais pas si tu avais un conseil ou un truc à donner. Douter moins. Ah, tu vois, t'en as un, et c'est un bon. Je pense que ça serait ça. Ou on leur vire à faites-vous confiance, mais c'est même, je pense que c'est même pas la question tu sais, le doute, ça vient avec le frein, avec la, tu sais, puis je suis pareil, là, dans le perfectionnisme, là, tu sais, il faut que ça soit poli, juste pour que ça vienne, tu sais, non, il peut y avoir tu peux utiliser comment je peux dire ça? Des fois, de prendre une certaine forme de risque pour montrer nos choses, ça fait naître un dialogue et ça peut créer des très belles choses. Ouais. Je sais pas si oui, en fait, c'est d'exposer sa vulnérabilité c'est aussi. ça, Tu sais, oui. ça ouvre. Oui. Oui, ça permet la discussion puis l'ouverture à l'autre. Fait qu'en effet, oui, ça... Puis l'autre, ça serait peut-être d'apprendre à prendre des décisions aussi. Oui. Et incidemment, apprendre à dire non, parce que c'est comme d'essayer de venir, comme, tu sais, dire oui à ce qui compte vraiment. Oui. Ouais. Puis ça, c'est en restant focus, un peu comme tu disais tantôt, sur nos objectifs. J'imagine. On va là-bas, là. Ouais, T'arrives à... Oui, c'est Oui. ça, t'arrives à garder Ouais. le focus sur... Puis je le dis, puis je me le dis. Oui, c'est ça. Oui, puis je l'entends. Oui, c'est ça. On se le dit tout ensemble, c'est parfait. C'est ça. C'est On génial. se le répète, on se le ramène, de temps en temps, même un petit post-it sur le mur. Ouais. Oui. Puis est-ce que as-tu une mentor ou un mentor, tu sais, quelqu'un qui fait un peu ce que toi tu fais, mais on le sait qu'il y en a personne d'autre qui fait ce que tu fais, mais tu sais que tu fais comme ça c'est le type de direction que je voudrais avoir, tu sais, cette personne-là m'inspire, je trouve qu'elle a l'air d'avoir une belle drive. Tu sais, je sais pas, as-tu quelqu'un en tête que tu sais? Ben, de modèle comme tel, c'est une très bonne question. J'ai pas regardé ça. Je me suis pas attardée à voir d'autres mondes. Ben, tantôt, je faisais référence à Alain Mongeau, à Mutec, c'est parce que c'est un directeur général que j'ai vu évoluer de très près, tu sais. Fait qu'il y a certaines choses qui m'inspirent. Ce que j'ai fait en arrivant à Lac-Mégantic, parce que, tu sais, je connaissais mon milieu, on va dire, mais je connaissais pas ma nouvelle région.
Fait que j'ai voulu m'imprégner des dynamiques régionales, tu sais, les personnes importantes à connaître, c'est quoi l'histoire de la région. Fait que je suis allée chercher, j'ai demandé à être accompagnée par un mentor, puis c'est un monsieur, Maurice Bernier, que j'aime vraiment beaucoup. On a développé, puis même notre relation mentorale officielle est terminée, mais on continue de se voir, de dîner ensemble, parce que c'est une personne qui a été hyper dynamique, qui s'est impliquée en politique à différents niveaux, qui a connu des gens très influents, puis qui a été capable de me transmettre vraiment beaucoup sur les dynamiques de la région et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très nourrissant. J'aimerais ça, effectivement, avoir quelqu'un... Ben, il y a une femme ici à Mégantic qui s'appelle Marie-Hélène Gagné, qui est très, très inspirante. Elle était présidente du conseil d'administration quand je suis arrivée en poste à l'époque. Puis, elle gère des belles entreprises d'économie sociale. Puis, elle est pas mal de fun. Elle est très généreuse. Je pense qu'on partage des valeurs très, très similaires. Puis ça, c'est très important pour moi. Merveilleux. Puis, t'impliquerais-tu en politique, toi? Non. Non! On dirait que tu serais bonne. Non, tu le ferais pas. Écoute, combien de fois j'ai appris, en fait, que mon surnom dans certains groupes, c'est la future mairesse. C'est sûr! Mais non. Non. Ah non, c'est pas un milieu dans lequel je pense que j'aurais tant de fun que ça. OK. Fait que c'est non. Non. Parfait. On verra. Parce que le futur, Non. non, je te crois. Non, c'est Non. clair. Je peux comprendre. C'est un autre game quand même. C'est un autre game, puis je pense pas que je serais bonne. J'ai beaucoup d'écoute, mais il y a des choses. La politicaillerie. Non, c'est une autre affaire. Oui, c'est un autre game. La recherche de pouvoir. Non, c'est pas ça. Non. Ça sera pas ça. Puis, pour les prochaines années, là, à court terme, là, qu'est-ce que je te souhaite à Sarah Giroir, la femme, puis l'entrepreneur au sein, puis la directrice au sein de Quartier Artisan? Si j'avais à te souhaiter plein de belles choses, ça serait quoi? Des nouvelles collègues. Oui. Vraiment hot. Oui. Vraiment qui ont envie d'être là, vraiment le fun. Ça, c'est mon souhait numéro 1. Parce que, incidemment, ben peut-être pas dans les premiers mois, là, mais incidemment, Sarah va avoir un peu plus de temps. Oui. Fait que, tu sais, je veux pas avoir du temps pour avoir plus de temps. Je veux avoir du temps parce que je sais que les projets continuent puis qu'on a vraiment une belle équipe pour réaliser toutes nos envies. Puis ça me permettrait effectivement d'avoir un petit peu plus de... Oui. Je veux pas une 25e heure dans la journée, là. Non, je veux juste comme... Ouais, un peu plus d'équilibre, ouais, peut-être. C'est ça. Bon. Ouais. Mais c'est parfait. Je te souhaite tout ça. Merci. Merci, Sarah, de t'être prêtée au Gabrielle. jeu. C'est merveilleux. Très heureuse de voir de l'intérieur comment ça se passe, ce podcast-là. Ouais. Félicitations pour tout ça. Merci. C'est le fun. Je tenais à vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, bien, on veut le savoir. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos questions sur la page d'Objets communs, parce que vos commentaires, vos encouragements et votre soutien, bien, nous font du bien et nous poussent à continuer. Si le cœur vous en dit, bien, laissez-nous aussi plein d'étoiles. C'est ça qui contribue au succès et à la longévité de notre beau balado. Vous avez adoré cet épisode? N'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos parents, vos amis. Non seulement ça nous permet de faire rayonner le balado, mais en plus, ça vous permet de partager votre pratique. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à Objets communs sur vos plateformes de balado préférées et suivez-nous sur les réseaux sociaux. J'aimerais remercier Sarah Giroir, directrice de Quartier Artisan, grâce à qui tout ça est possible. Merci à Rachel Fortin pour avoir réfléchi le concept avec moi, d'être ma partner de feu à chaque étape et de contribuer grandement à la réalisation de ce merveilleux projet de cœur. Merci à Victor Saliba pour son travail magique à la captation et au montage. Merci à Daniel Béargeon pour la musique qui accompagne si bien nos épisodes et à Kat Laporte pour la création de notre magnifique visuel. Ce balado existe grâce à Quartier Artisan. C'est un organisme qui a pour mission de rassembler les artisans et les artisans d'entrepreneurs québécois et québécoises et de les accompagner dans leur développement professionnel. Le partage entre pairs par des activités d'accompagnement, de formation, de mentorat et de réseautage est au cœur de son approche. Ils sont vraiment trop méconnus et leur travail est extraordinaire. Je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller visiter leur site web à quartierartisan.com et de vous inscrire à leur infolettre. Je m'appelle Gabrielle Desmarais. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt.